ça m'arrive de temps en temps, en fait ça m'arrive assez fréquemment, mais comme me disent mes proches, ça m'arrive fréquemment avec des choses que tout le monde sait. Donc, je voudrais partager avec vous cette illumination que donc j'ai eue au mois d'août. L'illumination, c'était que la plupart des gens pensent que le bonheur est un truc qui leur arrive de l'extérieur. Vous voyez, genre, vous marchez dans la rue et poum, le bonheur va vous tomber dessus. Mais si, je vous jure. Vous voyez, par exemple, vous vous dites que vous êtes très très malheureux affectivement et que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'à partir de là, vous allez être super heureux. Ou bien vous vous dites que votre chat a mal à la patte et qu'à partir de là, il va guérir et ça va aller. Et donc, vous serez heureux. Et en fait, vous êtes déçu. Et je me suis rendu compte, alors c'est pas du tout, si vous voulez, pour se juger, mais ça veut dire, si vous voulez, que d'une certaine façon, tout ça, vous savez, ramène toujours à soi. C'est-à-dire que la question, moi je suis totalement persuadée de l'inverse. En fait, je suis totalement persuadée que le bonheur est une chose qui jaillit de l'intérieur et qui est une chose, si vous voulez, qui est profonde. C'est pas une chose, c'est une mise en place progressive de tous les éléments que l'on a en nous et qui nous permettent une harmonisation. Si vous voulez, le bonheur, c'est un miracle par seconde. C'est un miracle pendant un repas, c'est un miracle pendant un moment, c'est un miracle parce que vous aimez faire ce que vous êtes en train de faire, c'est un miracle parce que, qu'est-ce qui se passe surtout pendant un miracle? Vous oubliez le temps. Vous oubliez le temps qui est la marque de l'ego. D'ailleurs, l'ego, il dit « Ah, ça commence, c'est bien, ah ouais, ça continue, c'est bof, ah ouais, vivement que ça termine. » Ça, c'est l'ego. Ah, l'ego, il est comme ça. Vous savez, au début, vous rencontrez quelqu'un, ouais, c'est bien, c'est bien. Après, ouais, pourvu que ça dure, ouais, ça dure, ouais, là-bas, vivement que ça termine. Vous voyez, c'est en fait, si vous voulez, ça, c'est le temps de l'ego. Le temps de l'ego est toujours comme ça. Il est super content au début, ou super pas content, puis après, ça va évoluer. Donc, c'est très perturbant. En fait, le temps n'existe pas. Hein. Vous savez bien que l'ego, il crée le temps, et que de l'autre côté, l'esprit dit que nous sommes intemporels et éternels. C'est d'ailleurs aussi la question pour laquelle on a un petit peu de mal, en fait, avec la question de la mort. Vous voyez, quand on vous dit, mais est-ce que tu as conscience qu'un jour tu vas mourir? Non, en fait, pas du tout. Bien sûr qu'on n'a pas conscience qu'on va mourir, et que, en fait, on n'y croit pas. Vous voyez, moi, j'ai perdu pas mal de gens dans ma vie, des gens âgés, je vous rassure, hein, rien de catastrophique. Mais, par contre, si vous voulez, ce sont des gens, j'allais dire, qui sont quelquefois morts depuis 30 ans, et en fait j'arrive pas à comprendre qu'ils sont morts, c'est-à-dire je me dis, mais tiens, il est là-bas, non il est pas là-bas, ou elle est pas là-bas, ils sont morts. Et en fait, si vous voulez, la mort est quelque chose qui paraît profondément irréel, aussi bien, en tout cas de mon point de vue, la mort des autres que notre mort à nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel on n'arrive pas à croire. On a bien raison, parce que nous sommes des petits bouts d'immortalité. Ceci dit, je sais plus quel était mon sujet. Si, mon sujet, c'était de penser que le bonheur était quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. Donc, moi je suis persuadée que le bonheur est quelque chose qui surgit parce que justement, j'ai retrouvé ma pensée, parce que justement, le temps explose. Tout à coup, il n'y a plus de cadre de temps. Bon. Alors que la plupart des gens qui viennent, notamment en consultation, me disent, tiens, mais moi, je me dis qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui va changer. Ça c'est sûr, mais en fait, ils ont totalement raison. Mais en fait, tout change tout le temps. On peut même dire ça, je veux dire, de manière répétitive. C'est-à-dire que le principe de la Terre, c'est tout change. C'est-à-dire, un jour ça va, le lendemain ça va pas. Donc, tout change tout le temps, mais en même temps, ça n'amène pas le bonheur. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, indépendamment, alors, je dis toujours, moins des circonstances extrêmes, évidemment, et je ne rentrerai pas dans cette question, mais globalement, si vous voulez, il y a des choses qui sont très importantes. La première chose, si vous voulez, c'est qu'il y a une grande étude, alors vous savez, c'est passé ça sur TED à plus en finir, à savoir qu'il y a une grande étude sur le bonheur qui dit que, globalement, ils ont testé, en fait, des gens, il y avait la moitié des gens, enfin, on va dire 3-4 personnes qui avaient été testées, qui avaient gagné une forte somme au loto ou équivalent, et puis les autres qui ont eu, effectivement, un accident et qui sont devenus paralysés. Donc, au début, ceux qui avaient gagné, ils étaient hyper heureux, ceux qui avaient perdu leurs jambes ou leurs bras, ils étaient très très malheureux, et quand on les prend 5 ans après, en fait, on s'aperçoit que ça s'est inversé. C'est extrêmement bizarre, en réalité. Non, c'est pas extrêmement bizarre en réalité, parce que l'argent, je vais pas dire que ça sert à rien, c'est très bien l'argent, mais ça ne sert qu'à acheter, en fait. L'argent ne sert pas à vivre, juste à acheter. Alors que si vous êtes paralysé, si vous avez la chance d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous, et si, d'une certaine manière, vous comprenez que vous avez besoin des autres, en fait, vous devenez plus gentil, les gens autour vous aiment, et en fait, vous avez plus de liens. Moins de biens, plus de liens. Vous savez, c'est les slogans des anti-consommations, moins de biens, plus de liens, j'aime bien. C'est drôle, puis en plus, on s'en rappelle. Donc, toujours est-il, si vous voulez, que l'événement, effectivement, va changer quelque chose. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie que vous allez être plus heureux. Quelquefois, c'est ce que je dis à des gens que j'ai en consultation, en disant que vous allez changer un compagnon ou une compagne pour un autre compagnon ou une autre compagne, mais cet autre homme ou femme qui peut tout à fait vous correspondre mieux que le premier ou la première, comporte
aussi des difficultés. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, si vous passez par un cap intérieur, vous serez tout aussi malheureux avec le numéro 2 ou le numéro 48 qu'avec le numéro précédent. 48, c'est 47. Si c'est 2, c'était 1. Bon, alors, vous voyez, vous me suivez. Donc, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que quelque chose va se changer très profondément, je veux dire en termes événementiels dans votre vie, que vous serez forcément plus heureux. Sur le moment, vous serez beaucoup plus satisfait. C'est-à-dire que dans votre ordre de pensée, vous allez vous dire « Ouais, ouf, super, c'est en place. » Oui, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? C'est-à-dire que si vous restez le même, à l'occasion de ce changement, il ne se passera rien. Et c'est ça, si vous voulez, c'est tout j'allais dire, la démarche que j'ai quand j'accompagne les gens à l'aide des consultations, c'est que oui, il y a des événements et oui, nous devons prendre en compte les événements. Par contre, ces événements ne vous rendront pas heureux si d'une certaine manière vous les abordez avec la même dimension de manque et d'attente que celle qui vous habitait dans la vie précédente. Votre vie juste là, hein, pas la vie antérieure. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'à un certain moment, il dépend de vous de changer véritablement votre attente. C'est-à-dire de vous dire à un certain moment, puisque plus rien ne me manque, switcher dans la tête, je suis heureux. Et pourquoi je ne suis pas heureux? En fait, ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Ça, c'est très important d'arriver à comprendre. Alors, il y a aussi un proverbe bouddhiste, enfin, je pense qu'il y a un proverbe, plutôt une histoire bouddhiste qui est très drôle pour ça. C'est Sylvia Boorstein qui raconte ça. Sylvia Boorstein, c'est une auteure qui a dû écrire beaucoup, je ne sais pas, dans les années 90 ou 2000, sur la méditation bouddhiste. Lisez tous ses livres si vous ne la connaissez pas, elle est extraordinaire. Et elle raconte l'histoire suivante. Elle dit qu'il y a une histoire tibétaine qui dit que la prochaine personne que quand vous mangez un os de poulet, la prochaine personne que vous rencontrez, vous allez en tomber amoureux. J'adore cette histoire. Pourquoi? Parce que très souvent dans la vie, nous sommes dans un état, d'accord? Vous êtes dans un état, genre vous êtes triste, d'accord? Vous êtes triste. Alors là, l'ego s'arrête. Et il se dit, je suis triste. Et il attend de savoir pourquoi. Vous êtes sûr, dans la quart de seconde après, si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a une idée qui va vous dire, bah oui, mais c'est parce que machin m'a mal parlé. C'est parce que je suis déçu du comportement de truc. C'est parce que machin n'est plus là. C'est parce que ceci, c'est parce que je manque d'argent. C'est parce que mon patron est méchant avec moi. Et ainsi de suite. Vous allez trouver la raison pour laquelle vous êtes triste. La raison, elle est secondaire par rapport à votre état. Deuxième exemple, si vous avez envie d'être amoureux, vous sentez, c'est l'été, il fait beau, il y a les cocktails sur la plage, il n'y a pas de Covid, hein, donc on imagine. Donc voilà, on est sur la plage, on est détendu, on est bien, il y a le petit sable avec les petits crabes voilà, partout voilà, qui vous nagent autour des pieds, donc vous êtes très très content, vous avez envie de tomber amoureux. Et là, vous regardez autour de vous. La prochaine personne qui a une gueule pas trop impossible à côté, vous allez vous dire quand même, il ou elle est pas mal. Et là, vous allez discuter. Et en fait, vous êtes déjà amoureux avant de discuter avec cette personne. C'est comme ça que ça se passe. Encore un exemple. J'adore ça. C'est un truc de psychologie bouddhiste. J'adore ça parce que c'est tellement vrai. Quand on commence à le voir, on est juste fasciné. Vous êtes en colère. Vous êtes hyper énervé. Pourquoi vous êtes hyper énervé? Parce que rien ne va comme vous voulez. Vous êtes hyper énervé. Et là, tout à coup, vous prenez la table. Mais alors là, la table, vous allez pouvoir la détruire, quoi. Tellement vous êtes énervé. Et là, arrive quelqu'un, par exemple un être innocent et enfantin, qui rentre dans la cuisine en disant « Maman, j'ai faim ». Et là, mais vous allez vous dire « Mais je l'explose, là. J'en peux plus, c'est trop ». Et c'est ça. Vous êtes en colère. Vous allez projeter cette colère sur n'importe quoi. Vous êtes en manque, vous êtes en angoisse, vous êtes avec l'envie d'être amoureux, avec l'envie de ceci, avec l'envie de... Bon, c'est très bien. Si vous comprenez que vous êtes dans un état, que l'événement suit l'état, manipulez vos états, au lieu de dire j'attends l'événement qui va venir nourrir mon état. C'est l'inverse. Et d'une certaine façon, le bonheur, c'est ça. Vous décidez, vous posez, c'est pas de la pensée positive, attention, vous vous dites, ok, les choses sont comme elles sont, je vais y prendre la place. C'est pas que vous dites, ah mon Dieu, le ciel est bleu, c'est merveilleux, il pleut, c'est merveilleux, j'ai un parapluie, et ainsi de suite. C'est pas du commentaire sur l'existence. La pensée positive, il y a un côté commentaire, très souvent. Alors, on essaye à toute force de dire ça que je voulais. C'est pas ça. C'est que tout à coup, en fait, on fait sauter la résistance. C'est-à-dire qu'on est ok pour vivre ce qui se passe, pour vivre ce qui est en train de surgir. Et on essaye d'y trouver suffisamment d'espace, spatialement, pour y retrouver quoi?
de la créativité, le fait d'échapper au temps, le fait d'être bien, le fait de s'installer. Mettez-vous dans l'idée. Aucune journée ne sera meilleure que celle que vous êtes en train de vivre. N'attendez plus pour vivre. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. C'est-à-dire que moi, ce qui me désole, c'est quand des gens me disent « il me faut un événement ». Et je suis comme ça aussi, évidemment. Mais vous savez, on voit toujours mieux chez les autres que ce qu'on est soi-même. Mais arrêtons d'attendre l'événement qui va nous combler. Parce que plus on l'attend, plus on l'éloigne. Mais en fait, on ne l'éloigne pas, c'est pas un truc magique, c'est pas parce que vous l'attendez que ça arrivera ou que ça n'arrivera pas. C'est simplement que là, tout de suite, il y a de quoi être heureux. Et que si vous êtes heureux maintenant, il n'y a aucune raison que ça ne se déploie davantage pour se déployer. Et il faut comprendre quelque chose d'autre, que disent beaucoup les bouddhistes également, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour être, pour vivre. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant avec l'astrologie, c'est que, bien évidemment, l'astrologie, c'est comme un miroir humaniste, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous allez y trouver quelque chose qui va vous permettre de comprendre ce dans quoi vous vivez. Hein. C'est une explication sur l'homme, c'est une carte d'identité astrale, comme je dis, c'est le mode d'emploi du nouveau-né qui vient de naître. Donc si vous avez le mode d'emploi, ça va être beaucoup plus simple en fait de vivre. Hein. Voilà. Donc c'est à ça que je sers. Moi, je ne fais que lire les modes d'emploi. Hein. Bon, si vous avez le mode d'emploi vous correspondant, il y a une chose qui est claire, c'est que personne ne vous en veut. D'accord? Donc il n'y a pas d'une certaine manière de violence autour. Donc arrêtons de la projeter et comprenons une chose, c'est que d'une certaine façon, nous sommes, si vous voulez, la personne qui, de toute façon, va traverser tout un tas d'événements. Pourquoi il y a des événements? Parce que nous sommes sur Terre, tout simplement, d'accord? Il y a des événements. Ces événements ne vont rien changer d'une certaine façon. Ils vont nous aider à nous déployer, mais ils n'ont pas le pouvoir de nous détruire. Ils n'ont pas de pouvoir. Si un événement a le pouvoir de vous détruire, c'est que, quelque part, d'abord, ça peut être un événement qui s'est préparé depuis 20 ans. Ça, ce sont effectivement des événements très néfastes qui arrivent, ce sont des événements qui se préparent et se préparent et se préparent, ou ce sont des événements avec lesquels, d'une certaine façon, nous sommes tellement en attente de quelque chose et qu'au fond, ça ne peut être que décevant. Parce que la réalité, sur un moment, sur un instant, vous allez vous dire « ça y est, j'ai le rêve de ma vie ». Et 10 minutes après, vous ne l'avez plus. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se rencontrent, qui sont très heureux, puis qui sont plus heureux, puis qui se marient pour refaire un moment super, ils sont à nouveau très très heureux, et puis ils sont plus heureux, donc ils ont un enfant, ils sont à nouveau très heureux, et puis l'enfant est décevant, donc ils ont un deuxième enfant, et ainsi de suite. Il faut quelque part changer les choses. Pour changer les choses, il faut avoir une direction. Vous ne vous en sortirez pas sans une direction. Il faut avoir un projet de vie. Le projet de vie, ça ne peut pas être peindre une nouvelle barrière dans votre maison. Le projet de vie, il faut que ce soit une philosophie de vie personnelle. Il faut quelque chose qui vous appelle. Pour être heureux, il faut en fait savoir répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Mais chaque seconde est comptée. Arrêtez de vous dire, mais ça va, j'ai le temps, je ferai ça dans 2 ans, dans 3 ans. Faites ce que vous pouvez faire tout de suite. Regardez, si l'année dernière, on s'était dit, ah, l'été prochain, bah, l'été prochain, il y a le Covid. Donc, il n'y a plus d'été prochain. Et au fond, d'une certaine façon, ce qu'il faut comprendre, vous savez, en fait, cette histoire de pandémie, elle est en train de nous mettre dans une logique d'Islandais. L'Islandais, il va se coucher, il ne sait pas s'il ne va pas y avoir une faille volcanique qui va bouffer sa maison dans la nuit. Il n'en sait rien. Techniquement, c'est arrivé à ses voisins, c'est arrivé à ses grands-parents, c'est arrivé tout le temps que des volcans bloquent la chose, qu'il y ait des failles de 20 mètres qui s'ouvrent sous une ville, qu'il y ait effectivement des effondrements et de je ne sais quoi. Le climat, la Terre, elle est tellement vivante là-bas, elle est tellement jeune, que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc, nous sommes en train de rentrer dans cette réalité-là. Nous ne savons pas ce qui sera demain. Donc, renforçons notre aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on peut faire.